Bonjour, bonjour les petits pèlerins, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021. Alors, comme vous pouvez le voir, on a nos trois choix. Ce sont des linographies de Bob de Groof, c'est-à-dire qu'elles sont gravées sur des plaques de cuivre et euh, imprimées par ce procédé en plusieurs exemplaires. Alors, on a notre choix numéro 1 qui représente ce personnage un peu japonisant avec à l'intérieur ce vieil homme qui a un pendule. On voit ici ses pensées. Le choix numéro 2, on a ces deux personnages qui semblent un peu pris dans la tempête. Ils sont en train de flotter dans une caisse d'un instrument de musique. Ils ont des armes. Ils ont l'air un peu affolés. Et notre choix numéro 3, on a ce personnage qui passe à travers un portail. On a des bouteilles en dessous qui semblent écrasées par ce portail énergétique. Voilà, on a un chien, un cochon qui sortent du portail. C'est notre choix numéro 3. Voilà. Choix numéro 1, le jardin japonais. Choix numéro 2, la tempête. Choix numéro 3, le portail. Je vous laisse vous concentrer et vous diriger vers l'image qui vous attire le plus. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à mettre pause et moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La première illustration, donc, ce personnage japonisant. Déjà que je sens que vous pouvez vous sentir un peu frustré euh, par les conventions sociales. Euh, vous avez vous avez l'impression que si vous osiez dire vos véritables pensées, vous seriez jugé comme pervers. Et donc vous vous sentez un peu étriqué par le rang que vous avez à tenir. Et vous avez parmi vos corps subtils, euh, vous avez le corps subtil d'une personne qui a connu beaucoup qui a accumulé beaucoup de sagesse au cours de ses réincarnations. Voilà. Allez, on va mettre l'illustration de côté et j'ai senti que le mental pouvait être très important cette semaine. Donc je vais commencer par tirer 3 cartes du Osho Zen Tarot pour voir où vous en êtes au niveau du mental actuellement et comment ça va évoluer.
On commence avec la voix intérieure. Donc, c'est de ce dont je vous parlais, hein. Vous avez parmi vos corps éthériques, vous avez un corps éthérique qui a connu énormément de réincarnations et, et peut-être en tant que guérisseur ou ermite ou quelqu'un avec une très haute spiritualité ou qui a appris beaucoup de choses de la vie. Et, et donc, on vous encourage à essayer de vous connecter à cette vieille âme euh, qui, a, qui est une véritable bibliothèque de connaissances. Ensuite, on a la renaissance. Oui, effectivement, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur peut-être cette voix intérieure que vous avez, hein, et que vous refusez peut-être depuis longtemps, ou que, vous savez, peut-être les gens vous ont dit si tu parles tout seul, c'est que t'es fou, ce genre de choses, hein. Là, vous allez comprendre peut-être que cette voix que vous entendez à l'intérieur, avec qui vous avez envie de discuter, et ben c'est ça justement, c'est votre connexion au divin, c'est votre intuition. Euh, En fait, ce sont vos corps subtils qui ont connu eux aussi des réincarnations, des incarnations différentes et qui ont chacun à leur manière une leçon à vous apprendre, hein. Et donc c'est ça, c'est savoir écouter ça. Et si vous savez écouter cette voix, vous pouvez, vous voyez, avoir cette renaissance, hein. On revient dans le soleil, on retrouve sa force. Et We Are the World, nous sommes tous unis, hein, on se donne tous la main, il y a une connexion au-delà des liens qu'on peut, des gens qu'on peut rencontrer tous les jours, hein. Nous sommes tous connectés, hein, à travers le monde parce que chacun nous partageons. Nous sommes des âmes qui sommes venus nous réincarner, hein, et donc on partage ces corps subtils, toutes ces choses-là qui font qu'on est connecté. Si vous élevez vos vibrations, vous allez élever les vibrations du monde entier, hein. Allez. On va regarder sur un niveau un peu plus général. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle va être la tendance énergétique au niveau de votre énergie d'action et d'activité pour vous? Choix numéro 1. On a l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. On voit cette partie du mandala, hein, qui semble frapper son troisième œil comme un rayon, hein. Quand on vous dit la vie s'accélère, on vous parle de cette connexion que vous avez trouvée à votre voix intérieure, hein. Ça va vous permettre d'accélérer votre manifestation, de mieux comprendre, hein. Vous voyez, je vous parlais ici là, de revenir dans le soleil. Aussi, j'insiste beaucoup pour ma part, hein, sur les phases de la lune parce que je suis poisson, ascendant poisson, et que je suis très, très émotif, et donc je ressens beaucoup ces phases de la lune. Mais si vous voulez vraiment manifester quelque chose, vous pouvez utiliser l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est plus directe si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie concrète, hein. Si vous voulez travailler
sur des émotions, sur des traumatismes du passé, sur des choses qui vous bloquent. Là, la lune peut être intéressante parce qu'elle va mettre en lumière ces faces cachées de vous. Mais si vous voulez manifester des choses dans votre vie, hein, parce que là vous avez, grâce à la Lune, réussi à reprendre connexion avec cette voix intérieure, et maintenant vous voulez manifester cette connexion au monde, cette empathie que vous ressentez, ou cette, dans votre renaissance, ce que vous voulez construire pour aider le monde. Hein. Donc pour faire ça, vous pouvez le faire avec l'énergie du soleil, hein, parce que là encore le soleil est en balance pour encore un bon moment, hein, quand la lune n'y est plus déjà. Et donc vous pouvez utiliser cette énergie du soleil pour manifester cet équilibre dans votre vie d'une manière un peu plus forte, hein, un peu plus rapide en tout cas. Voilà. Donc la vie s'accélère, voilà. Ce changement, hein, le fait d'écouter son troisième œil comme ça, sa voix intérieure, ça va vous permettre de bien manifester dans votre vie et de faire accélérer, bouger les choses et pouvoir voilà, commencer à mettre en place. Hein. Allez, on va continuer votre énergie d'action et d'activité avec le tarot. Alors, on a l'as de denier en dos de deck. Donc effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous parlais, de matérialiser quelque chose de nouveau. Hein. On veut faire naître quelque chose de nouveau, on veut faire monter, naître ce lotus, hein, qui sort de la boue pour venir resplendir à la surface du lac. Et derrière, on a le chariot. Hein. Donc là encore, on nous parle de trouver la motivation, de manifester, d'avancer, d'aller de l'avant. Hein. On a le 3 de bâton. Encore une fois, projet créatif qui commence à se mettre en place. Voilà, ce que vous voulez créer dans votre vie. Hein. Là, vous commencez à mettre les bases parce que vous arrivez à vous reconnecter à cette voix intérieure et que vous pouvez vraiment arriver à cette renaissance. Hein. Cavalier d'épée, vous avez pris le dessus sur votre mental, hein, et d'avoir découvert cette voix intérieure, ça vous permet d'être en gestion parfaite de votre mental. Vous pouvez vraiment, il est aiguisé comme une épée, vous pouvez le diriger tel un faisceau vers tel point que vous voulez modifier dans votre vie. Et, et, et voilà, ça vous permet, ça appuie encore votre manifestation. Hein. Donc voilà, là on nous parle peut-être d'intentions que vous avez déposées à cette nouvelle lune. Hein. Vous avez pu faire un rituel pour déposer les intentions à la nouvelle lune et vous avez vraiment envie de manifester ça dans votre vie. Hein. Donc on vous dit que voilà, si vous voulez réussir, écoutez cette petite voix, hein. Écoutez cette voix intérieure. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas fou si vous entendez parfois un mot qui surgit, une idée qui peut paraître saugrenue. Reine de bâton, encore une fois, hein, les bâtons, la création, euh, un projet qui vous touche, quelque chose qui est que vous avez mis en gestation pendant longtemps, hein, et on voit que vous y mettez toutes vos forces, vous voyez, elle a 3 mains ici. Euh, donc, euh, donc voilà, vous y mettez vraiment toutes vos forces, toute votre énergie de maternante pour, pour porter ce projet.
vous revenez à vous-même. Il peut y avoir des gens qui vont vous dire t'as l'air resplendissante ou ah bah t'as bonne mine, des choses comme ça, hein. Parce que vraiment vous avez euh, euh, foi en vous, hein. Vous portez ce truc-là, vous y croyez et vous, comme une mère qui pense au bon développement de son enfant et qui essaye de se concentrer pour lui apporter que des bonnes énergies, hein. Et on termine avec le 6 d'épée. Donc là, on voit que ça vous redonne le plaisir d'utiliser votre mental, hein. Peut-être que vous aviez ce mental encombré qui tournait en rond, hein, parce que justement vous entendiez cette petite voix et vous essayez de la supprimer. Donc il y avait une partie de votre mental qui était là-dessus, qui ne voulait pas reconnaître que cette voix que vous entendez, c'est quelque chose de naturel et c'est votre connexion au divin, justement. C'est par là, c'est votre canal, c'est de là que descendent les informations, l'intuition, euh, les, les conseils, hein, votre guidance personnelle, hein. Vous voyez, on avait ce personnage-là qui se guidait avec le pendule. Donc, donc voilà, ça vous permet, vous aviez peut-être cette impression, hein, et là de commencer à manifester, de vous sentir bien dans votre peau, hein, de vous sentir motivé par ce nouveau projet, d'avoir compris comment, euh, comment ouvrir votre canal et recevoir ces conseils qui vont vous expliquer comment manifester, comment vous allez ressentir toutes ces choses-là à l'intérieur de vous, hein. Ça vous redonne le plaisir, l'envie de développer des nouveaux projets, d'avoir un mental euh, qui tend vers l'empathie, qui vous donne envie de faire des choses, hein. Y a, ouais, ça vous plaît, quoi. C'est une belle façon de penser, hein. Une belle façon de penser qui vous permet ouais, de développer des nouveaux projets, mais comme on disait, hein, pour le bien-être de tout le monde, hein. Allez, on va regarder du côté... non, je vais d'abord regarder une petite... une pierre, hein, de l'oracle magique des pierres et cristaux pour vous aider pour cette semaine. Hop, allez. On a le jaspe dalmatien. Donc on nous parle encore une fois de balance, hein. Balance entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc. Voilà, c'est une pierre qui peut vous aider pour ça, hein. Euh, c'est ce qu'on a ici avec le cavalier d'épée, hein. Il a trouvé la balance. Il, il arrive à trouver cet équilibre en fait entre le blanc et le noir, hein, et à pointer ce mental vers un point précis, hein. Donc voilà, le jaspe dalmatien peut vous aider pour ça, pour accepter vos parts d'ombre et, et vous permettre de rééquilibrer tout ça. Parce que si vous n'avez pas cet équilibre en fait euh, entre l'ombre et la lumière, hein, euh, si vous avez des parties de vous que vous refusez, hein, que vous cachez, que vous les gardez dans l'ombre,
vous allez avoir du mal à manifester, justement, comme je vous disais, avec ce pouvoir du soleil, hein. Donc, on vous demande d'accepter tout ça pour bah, d'oser mettre toutes ces parties au soleil, le bon comme le mauvais. On va prendre une carte de l'oracle Good Quantic Box, et puis après je vais vous faire le relationnel et le sentimental. Alors, la vibe abondance du jour. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Voilà. Allez, je vais regarder du côté relationnel et sentimental pour vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 11 au 15 au niveau relationnel et sentimental? Alors, As des étoiles, création, 2 des cœurs, union, le commencement, initiation, 7 des arbres, contemplation. Alors, attendez, hop, pour qu'on les voit bien toutes. Alors, avec l'As des étoiles, hein, est-ce que... non, dans ce tarot, les étoiles sont les bâtons, oui, les deniers sont les arbres. Donc, c'est l'As de bâton. Donc, c'est pareil, hein. C'est un nouveau départ au sein de la relation. Ou alors, si vous êtes célibataire, hein, une nouvelle relation qui peut commencer. Ça peut être aussi une amitié, une rencontre, hein. Mais en tout cas, quelque chose qui vous amène vers votre étoile, qui vous amène vers le chemin que vous avez à suivre. J'ai changé l'abat-jour pour essayer d'enlever ce reflet, mais on l'a toujours, hein. Donc voilà, une nouvelle rencontre ou un renouveau au sein d'une relation. Et si c'est une nouvelle rencontre, vraiment quelque chose qui vous amène vers votre étoile, vers votre chemin de vie. Une personne qui va être là pour vous aider, hein. Donc voilà, un renouveau au sein de la relation qui vous amène vers plus d'union, hein, un amour retrouvé, une tendresse, quelque chose, oui, des petits mots tendres, des petits câlins qui reviennent, hein. Voilà, une union. Pareil, bah, c'est ce que je vous disais, si c'est un célibataire a une nouvelle rencontre, donc pareil, on a une union, on a voilà, ces mots, ces baisers, ces caresses qui commencent doucement, quelque chose de romantique, hein, voilà. Et si c'est une rencontre amicale, hein, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous amène, qui va partager vos valeurs, vos nouvelles envies,
cette découverte que vous venez de faire, hein, quand vous avez accédé à votre voix intérieure. Donc voilà, quelqu'un qui va vous aider à manifester justement ce que vous voulez manifester dans votre vie, hein, et vous allez partager une union, une communion d'idées, hein. Donc il va y avoir tout de suite vous avez l'impression de connaître cette personne, hein. Donc il y a une familiarité qui va s'installer tout de suite entre vous. Elle va vous permettre, cette personne, de vous initier encore à des nouvelles choses, de découvrir encore plus de spiritualité, des nouvelles choses au sein de votre spiritualité, de vous élever encore plus dans vos vibrations, hein, de découvrir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, et de faire vraiment un grand pas en avant. Si c'est au sein d'un couple, on peut parler d'un retour du désir sexuel. Pareil, si vous êtes célibataire, hein, on va nous parler d'une sexualité nouvelle, plus épanouie, hein, parce que vous avez vraiment une union, une compréhension l'un avec l'autre, hein. En tout cas, ça vous ramène à contempler, à revenir à cette lumière nouvelle que vous avez vue, hein. Vous vous rendez compte comment... parce que là, j'ai l'impression que là, le projet que vous matérialisez, c'est pas forcément cette nouvelle rencontre, hein. Ça peut être autre chose ici. On l'avait dans les deniers, hein, donc c'était pas l'as de coupe, vous voyez ici, c'était l'as de denier, donc je pense que c'est quelque chose plus dans votre vie, peut-être un nouveau travail, vous voyez, des choses comme ça, hein, ou ouais, je sais pas, une augmentation, euh, vous lancer dans quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur, enfin, construire un projet pour votre futur dans votre vie matérielle, hein. Euh, et là, en fait, vous vous rendez compte comment ce pouvoir de manifester, parce que vous avez changé là, euh, il se manifeste aussi dans votre vie amoureuse. Vous voyez, toute cette lumière que vous avez trouvée et que vous avez réussi à utiliser dans votre vie matérielle, commence à se matérialiser aussi dans votre vie amoureuse. Et vous comprenez que ça englobe euh, tous ces sujets-là, hein. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de week-end prochain. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, les personnages qui sont pris dans la tempête avec les armes. On a un chien avec une fourchette en haut. Bon là déjà vous sentez un peu dans le tumulte, hein, un peu dans la tempête, hein, comme ces personnages. Vous vous sentez agressé de toutes parts. Vous avez l'impression de devoir vous défendre contre tout, et d'avoir pas grand-chose à vous. Vous n'arrivez pas à vous faire un cocon protecteur, hein. Vous avez l'impression que on vous, ouais, on vous écrase de partout, hein. De tous les côtés là, on vous presse sur votre bulle d'espace personnel qui semble se rétrécir, hein. Vous consommez peut-être beaucoup de soda ou de boissons énergisantes ou de caféine.
Vous avez l'impression que vous devez rester vigilant en ce moment. On vous demande de trouver quelqu'un de fidèle qui peut vous aider dans ces moments-là. Allez, on va regarder 3 cartes du Oshozen Tarot pour savoir où vous en êtes actuellement et vers quoi vous dirigez. D'un moment à l'autre, donc là on vous dit de vivre dans votre cœur, justement d'arrêter de vous sentir agressé de toutes parts, de vous sentir agressé par le futur. Peut-être qu'en fait, beaucoup de ces agressions que vous ressentez, elles semblent être mises en place par votre esprit. Hein. C'est vous qui projetez, qui projetez vos angoisses sur comment vous allez vivre l'instant d'après. Hein. Donc là, on vous dit de vivre à l'instant présent, de prendre chaque moment, de bien, ouais, de vivre l'instant présent, d'arrêter de projeter, d'arrêter de se dire comment je vais faire demain, et si je perdais mon emploi, et si, hein, en faisant ce genre de choses, vous faites que baisser vos vibrations et vous empêchez et vous risquez d'attirer ces choses-là à vous en plus, hein, et vous empêchez de vous élever et de voir de voir qu'en fait beaucoup de ces choses-là, elles vont peut-être pas se passer. Donc ça sert à rien de s'angoisser pour le futur euh, parce que vous n'avez pas de pouvoir dessus. Voilà. On vous dit de revenir de changer d'état d'esprit, un peu de vous mettre en pause, d'éteindre tout, de revenir au rien, à l'essentiel, au noir, au primordial, hein, à vous-même, d'arrêter de vous définir parce que les autres veulent et donc de vous fixer des objectifs et d'angoisser sur ces objectifs et sur ces choses et sur j'aurais déjà dû réussir, j'aurais déjà dû avoir plus d'argent et lui il a déjà monté sa société et un tel est déjà été millionnaire du net à 21 ans et moi j'ai pas encore réussi. Ben, là on vous dit de revenir à l'instant présent et de calmer votre mental, de changer votre façon de penser hein, pour comprendre que l'important, c'est de revenir à vous, au primordial. Et ensuite, on a aventure. Ouais, vous voyez, on voit cette lumière qui commence à se rallumer. Hein, qu'on avait là le noir, hein, là ça commence à se rallumer doucement. Vous retrouvez le goût de l'aventure. Hein. Si vous arrivez à suivre ce chemin hein, en prenant chaque pas au moment où il arrive. Hein, voilà, sur votre chemin de pèlerin, en fait, hein, vous ne savez pas ce que votre bâton il va taper ensuite. Donc il faut juste avoir confiance et arrêter de vouloir projeter tout ce que les gens ont voulu pour vous. Hein. Revenez à vous-même pour savoir ce qui vous plaît vraiment et vers quelles aventures vous voulez aller, quelles nouvelles découvertes vous pouvez faire. Hein. Allez, donc ça c'était au niveau de votre mental. On va regarder quelle est votre
état d'esprit général. Non, pardon. On vient de voir votre état d'esprit avec le Oshozen Tarot. On va regarder quelle va être votre dominante énergétique pour cette semaine du 11 au 15, pour vous qui avez fait le deuxième choix. On a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Tout simplement, hein, vous voyez, on a ces ailes là. On vous dit qu'on peut que vous pouvez voler, hein, que si vous voyez cette lumière qui se rallume ici dans l'aventure, hein, ça vous permet de reprendre confiance en vous, de comprendre que vous êtes accompagné, que vous avez cette chance. Si vous arrivez à vous poser, vous avez cette chance de réussir votre chemin, de réussir à bondir toujours de l'avant et peut-être même à voler au-dessus de certaines parties pour aller encore plus vite, hein. On voit qu'on a encore, vous voyez ici, là, comme quelque chose d'un peu nébuleux, hein, ici, au niveau de son mental, hein. Donc, on vous rappelle encore de ne pas vous laisser de pas laisser ces projections vous bloquer cette chance que vous avez là, hein. Allez, on va regarder donc votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Alors, ouais. Avec ce 4 de bâton, hein, vous voyez, on a cette idée de la période de chance là. Ça vous permet de vous stabiliser un peu, hein. Vous avez revenir comme ça à l'instant présent, hein. Comprendre que beaucoup de vos soucis, beaucoup de ces choses qui vous stressent, qui semblent vous ronger ronger à votre esprit, hein, et vous attaquer, vous avez l'impression de l'extérieur et que vous avez ce besoin d'être hyper vigilant. Si vous arrivez à revenir à l'instant présent, vous voyez, vous allez développer cette sûreté en vous, hein. Donc c'est ça, c'est cette idée de repartir à l'aventure, vous voyez, qu'on a ici. Voilà, vous comprenez que vos projets, vos idées sont saines et sont aussi dignes d'être écoutées, hein. Donc il y a une idée de reprendre confiance en soi et d'oser exprimer sa vérité et ces projets qu'on a envie de développer. Ouais, vous voyez, on a le valet de denier. Donc là, on a conscience de cette chance qu'on a là et qu'on a déjà, hein. On regarde ce qu'on a déjà construit et on est en gratitude.
Mais vous voyez, on a encore cette période de chance qui arrive ici. Il y a un denier ici qu'on n'a même pas encore vu. Hein. Donc la chance, elle arrive encore vers vous. Hein. Toujours plus. Tant que vous croyez en vous-même, tant que vous restez dans cet instant présent et que vous lâchez avec toutes ces projections euh, ça peut être aussi des choses du passé. Hein. Ça peut être des choses pour lesquelles vous vous en voulez. Euh, des choses comme ça qui restent. Hein. Le battleur, encore une fois, on a la notion de chance. Hein. Vous avez déjà tous les outils devant vous, c'est à vous de bien les analyser et de vous rappeler que vous avez l'infini des possibles à votre disposition. Là, c'est comme si vous vouliez vous veniez de naître. Hein. Donc, vous êtes passé, vous voyez, par ce primordial, hein, par cette matrice-là, ce noir, hein, pour revenir à vous-même. Euh, donc c'est ça, c'est ce personnage-là qui est né à nouveau, qui a l'infini des possibles devant lui, parce qu'il est comme un nouveau-né. Hein. On peut pas assigner un destin à un nouveau-né. C'est lui qui va saisir les occasions qui se présentent dans la vie pour, euh, pour grandir et se construire. Donc là, c'est pareil pour vous. Hein. Vous avez tous les outils qui sont là devant vous. Le 2 de coupe, là encore, il y a une idée que... Enfin, je dis encore, c'était pour le groupe d'avant. Hein. Euh, j'ai déjà développé, c'était dans le groupe d'avant, euh, cette, euh, cette nouvelle chance qui s'offre à vous. Hein, ça va vous redonner une certaine confiance. Vous allez vous sentir mieux ancré. Hein. Euh, donc plus de confiance en vous. Et, euh, et vous allez vous sentir comme un phénix qui vous voyez, on vous a mis sur le bûcher et vous êtes né à nouveau. Hein. Euh, Avant, vous n'y voyez pas, maintenant, vous avez ouvert les yeux. Et, et ça va vous permettre de rencontrer des gens. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, ça peut être une âme sœur, ça peut être une personne avec qui vous avez développé une relation sentimentale. Ça peut être juste une personne qui va être en train de vivre la même chose ou qui va vous dire mais moi j'ai déjà vécu la même chose et vous apporter des conseils, des choses comme ça. Hein. Euh, voilà, peu importe si c'est juste relationnel ou sentimental, en tout cas c'est une personne qui a euh, une affinité, non, une symétrie dans dans son expérience, excusez-moi. Et on a le 9 de denier. Donc, euh, donc là, vous avez... ouais, je pense pas que ce soit une rencontre, vous voyez, amoureuse. Hein. Quoique si, ça peut être aussi un couple qui naît ici de cette belle compréhension au niveau... Hmm. euh, bon, enfin, ça pourrait être un couple, hein, effectivement, vous rencontrez cette personne et vous rendez compte que vous partagez beaucoup d'affinités et que vous pouvez apprendre l'un de l'autre parce que vous avez des expériences qui vous enrichissent. Hein. Et donc là, on voit qu'il y a ce nouveau couple qui naît et qui est bien ancré sur Terre et qui partage cette belle spiritualité dans ce cas-là. Hein. Euh, mais ça peut être pareil si c'est juste une relation, hein, euh, une amitié. Vous voyez, cette personne, elle va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie et elle peut apporter quelque chose à votre projet. Ça peut être une personne avec qui vous allez vous dire, mais du coup, j'ai envie de m'associer. Hein. Vous voyez, ici, on parlait de développer un projet stable. Peut-être que vous vous rendez compte que cette personne, elle a quelque chose à apporter à votre projet et que vous pouvez vous associer si c'est quelque chose de professionnel. Allez, on va regarder
une pierre avec l'oracle des pierres et cristaux. L'oracle magique, pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on a comme pierre pour vous aider à gérer ces énergies? L'agate mousse. L'agate mousse, ça va être une pierre de communication avec les forces naturelles, avec les énergies yang. Ça peut être aussi communication avec les animaux. Ouais, là on dit que vous avez... Ah oui, d'accord. En fait, pour vous aider à revenir à l'instant présent et, et justement à ce primordial, hein, on vous demande de vous reconnecter à la nature, hein, on vous conseille ça. Euh, pour vous enraciner aussi ici, hein, vous voyez, c'est ce qu'on dit, on parlait ici d'enracinement. Donc, allez à la campagne, allez faire une longue balade. euh, Faites un câlin à un arbre si vous voulez, je ne sais pas comment vous faites, hein. Euh, mais voilà, quelque chose qui vous reconnecte à la terre, à la nature, et voilà, à cette idée primordiale, et que ça vous permette de vous sortir peut-être de cette impression d'angoisse d'être attaqué de partout, hein. Allez, on va prendre un conseil qui vient de l'oracle de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Alors, la vibe abondance du jour, afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives puisées dans votre jauge énergétique. Ouais. Là, on peut nous parler de vampires énergétiques, hein, de gens qui vont... oui, ça peut être ça aussi. On parlait des gens qui vous agressent, hein. Peut-être que toutes ces projections que vous faites sur le futur et du coup tout ce stress que vous dégagez, euh, ça, ça attire vers vous, ça rend les gens agressifs, ça peut rendre les gens agressifs un peu à votre égard, hein, parce qu'ils sentent votre stress et ils se sentent stressés du coup à côté de vous, hein. Donc, donc voilà, on vous demande d'élever vos vibrations, hein, de revenir, comme on dit, comme on le disait tout à l'heure, à l'instant présent, et, et voilà, de comprendre que se prendre la tête avec ces gens-là, ça va rien résoudre, hein. Donc, si vous sentez qu'ils sont agressifs avec vous, qu'ils veulent euh, rentrer dans une guerre d'ego, comme ils disent, hein, euh, et ben vous ne répondez pas, vous restez poli, il faut pas tomber à leur niveau, quoi. Voilà. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 2 du côté relationnel et sentimental.
Alors, on a Page des arbres, rêveur. Là, on voit que cette reconnexion à la nature, hein, qu'on avait ici avec la Gatmousse, c'est ça qui va vous aider à retrouver la paix pour, euh, pour votre relationnel, hein, avec ces gens justement qui peuvent vouloir rentrer dans des guerres d'ego avec vous. Euh, c'est ces balades dans la forêt, cette reconnexion à la nature, à l'instant présent, à comprendre que qu'est-ce que c'est que vos petits, vos soucis pour votre vie matérielle, quand vous voyez un chêne centenaire, vous voyez, euh, c'est là que vous pouvez vous rendre compte que le divin, il donne, vous voyez, il est là pour ça. Cet arbre, s'il a réussi à vivre aussi longtemps et à puiser toujours les ressources qu'il fallait, euh, c'est parce qu'il y a le divin qui est là derrière, hein. Donc ça vous aide à retrouver la paix, euh, ça vous ramène vers la lumière, hein, et bah, ça vous permet de trouver la force de ne pas répondre à ces gens-là. Dans votre niveau relationnel, donc déjà, il y a quelque chose d'apaisé dans votre façon de communiquer avec les autres, hein. Hmm. Ouais, vous voyez, cette reconnexion à la nature, ça vous amène à un certain éveil, une nouvelle façon de regarder les choses. Vous voyez émerger une nouvelle façon d'envisager euh, les relations avec les autres, hein. Euh, vous comprenez qu'il faut suivre cette étoile, hein, vers les choses dont vous avez envie, et que c'est pas en vous mettant dans ces guerres d'ego avec les gens que vous allez réussir à manifester des relations saines. On a le roi des anges, guerrier paisible, donc encore une fois, hein, il y a une idée de trouver la paix, de savoir gérer ces gens-là fermement, euh, euh, mais sans entrer dans le conflit. Vous saurez euh, voilà, rester paisible. Et pour terminer, on a le 7 des cœurs, choix. Donc là, il y a l'idée que bah, ça vous apporte une certaine fierté en vous, hein. Vous sentez briller, vous sentez porter vers l'envie de rencontrer encore plus de personnes parce que vous avez compris quelque chose au niveau relationnel, là. Euh, vous avez compris l'importance de, de l'effet miroir, hein, de, de ce que vous allez envoyer vers les gens. Si vous leur renvoyez cette impression d'être justement un guerrier paisible, c'est-à-dire que vous êtes en maîtrise, hein, mais que vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Vous êtes en maîtrise, vous êtes fort, mais vous n'allez pas euh, donner des coups de poing à n'importe qui, hein. Vous n'êtes pas là pour ça. Euh, vous êtes fort, mais vous êtes paisible. Euh, c'est votre stature même qui impose suffisamment pour que les gens ne viennent pas vous euh, rentrer dans ces guerres d'ego avec vous, hein. Et donc, vous avez compris voilà, que ce que vous renvoyez va être capté par les autres et va déterminer en retour les choix qu'ils vont faire, hein. Donc, voilà, il y a une idée d'être fier de vous-même, d'avoir compris euh, cet aspect-là du relationnel. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir bientôt. Ciao, ciao. Allez, on se retrouve pour vous, choix numéro 3. Donc, le personnage qui semble passer à travers un portail énergétique, une Stargate, comme vous voulez, et qui écrase toutes ces bouteilles dans la mer.
Là, je vois que vous sortez peut-être d'un coup de mou, d'une dépression peut-être carrément, hein. Euh, vous êtes senti pas bien ou très fatigué aussi. Euh, voilà, vous avez décidé un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière là, de reprendre le dessus. Euh, Il y a peut-être quelque chose aussi qui était devenu une addiction dans votre vie, hein. Bon, là, on a des bouteilles, mais c'est pas forcément, forcément l'alcool, hein. Une addiction, ça peut être le shopping, le jeu, quelque chose comme ça, hein, je sais pas. Le sucre, quelque chose, quoi. Peut-être la nourriture, la boulimie, enfin. Il y a quelque chose comme ça que vous laissez derrière. Ça peut être ronger ses ongles. Il y a mille. Vous voyez, je veux dire, une addiction, c'est pas forcément de la drogue ou de l'alcool. Euh, vous laissez quelque chose derrière vous dont vous vous rendez compte qu'il vous a freiné dans votre cheminement. Euh, il y a quand même, bah, vous avez appris des choses, mais ça vous a armé aussi, donc ça passe, ça va vous suivre à travers cette transformation, enfin, ou ce réveil, cet éveil à nouveau. Euh, mais vous avez un peu peur de cette ombre que ça risque d'amener aussi, hein. Vous avez peur que ce soit un peu mal digéré, peut-être. Euh, En tout cas, vous avez aussi peut-être trouvé quelqu'un qui vous a beaucoup aidé pendant cette période, hein. Euh, Quelqu'un de très intelligent et qui a été fidèle. Allez, on va regarder au au niveau du mental. J'ai envie pour cette semaine de tirer 3 cartes du Osho Zen Tarot pour voir après vers quoi vous allez. Alors, le 16, l'éclair. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de traverser vous êtes en train de passer une transformation et il y a des gros changements et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie et ouais, vous avez peur de ces choses difficiles, hein, qui peuvent passer. Vous avez peur que ça fasse s'écrouler tout votre monde parce que vous pensiez qu'arrivé à la fin de ce cycle, vous alliez laisser derrière ces choses difficiles. Et là, vous vous rendez compte qu'elles sont en train de passer dans cette transformation avec vous, que vous les emmenez encore. Il peut y avoir encore un peu d'amertume de ce cycle que vous vouliez laisser derrière vous et qui va passer avec vous, mais euh, elle est là, cette lourdeur que vous avez dans le cœur peut-être, c'est là pour vous rappeler euh, tout le chemin que vous avez parcouru et toutes les leçons que vous avez apprises, hein. Euh, mais donc voilà, c'est un peu peut-être déroutant pour vous, parce que vous aviez pensé qu'avec ce nouveau cycle, ben, voilà, il y aurait à nouveau le soleil, hein, mais vous voyez, là le soleil il se lève tout juste, hein. Quand il sera bien à son zénith, il n'y aura plus de place pour l'ombre qui reste dans votre cœur, hein. Transformation, oui, voilà. Donc voilà, vous êtes en train de vivre cette transformation. Donc, mais ça va s'accélérer encore, vous allez voir, il va y avoir encore plus, hein, vous allez comprendre encore plus de choses. Et célébration, voilà. Donc,
Donc comme je vous disais, là vous avez l'impression que vous pensiez que ça allait être un peu soudain peut-être, que du jour au lendemain, bim, le soleil allait se remettre à briller, que les nuages allaient s'écarter. Mais en fait, vous sortez de la nuit, hein. Donc, donc il fallait le temps que le soleil se lève et qu'il arrive à son zénith pour dissiper toutes les ombres, hein. Une fois que le soleil il est au zénith, il n'y a plus de place pour l'ombre parce qu'il est directement au-dessus, hein. Et c'est là que vous allez arriver au maximum de votre transformation, hein. Et vous allez pouvoir ben voilà, célébrer. Il y a les amis, hein, même, vous voyez, même si là il y a de la pluie, euh, ces trois femmes dans leur cœur, il y a le soleil, hein. C'est pour ça qu'elles célèbrent. Elles célèbrent quelque chose à l'intérieur d'elles. Elles n'ont pas besoin de validation extérieure aussi. Il y a cette idée-là, hein. Vous n'avez pas besoin que ça ressemble à l'expérience des autres. Allez, on va regarder quelle va être votre énergie générale pour cette semaine du 11 au 15, choix numéro 3. Et on a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc là, avec cette transformation que vous êtes en train de vivre, bah vous êtes plus connecté à ce pouvoir de manifestation, hein. Donc, vous vous rendez compte effectivement que c'était à vous de sortir de cette dépression, de cette nuit noire de l'âme, de ce coup de mou, hein. Que si vous voulez voir qu'il ne fallait pas attendre un signe du destin ou la personne qui vient vous tendre la main, que l'impulsion, elle pouvait venir que de vous, hein. Et donc vous avez compris que voilà, c'est à vous de tisser la toile de vos rêves, si vous voulez qu'ils deviennent réalité. Allez, on regarde votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis à l'endroit, les autres j'aurais mis à l'envers. Enfin, je veux dire... hop. Alors, on a le valet de denier. Donc là, effectivement, on voyait matérialiser vos rêves qui deviennent réalité. Ouais, le valet de denier, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il a pris conscience de toutes les choses qu'il a déjà. Il est en train de regarder tout le chemin qu'il a fait, hein. Donc, c'est ce qu'on a là avec l'esprit de l'araignée. Et vous voyez, il est en train de penser qu'il veut plus de deniers, et il y en a un qui est en train de se matérialiser à son pied, hein. Et on a le 9 de denier après. Donc on a quelque chose de nouveau qui naît. C'est vous qui donnez naissance. Vous voyez, ça surgit ici. On a le 9 d'épée. Donc là, c'est ce que je vous disais ici avec l'éclair, hein. Vous emmenez cette brisure avec vous, vous voyez. La lame ici qui est fêlée, vous voyez, comme je vous disais, vous ne pouvez pas vous échapper de cette nuit noire de l'âme sans emporter un petit souvenir avec vous. Il y a une petite faiblesse qui reste ici, hein. Donc ça peut, c'est ça qui peut vous être difficile pour vous, hein. Mais on voit que vous arrivez à le gérer avec intelligence
et à voir plus loin que tout ça, hein. Vous vous rendez compte que malgré ça, vous avez pu être réparé et que ça ne vous empêche pas de voir au-dessus des choses, au-dessus des apparences et de pouvoir élever votre vision, hein, votre mental. On a le 9 de bâton ensuite. Donc là, il y a encore un fardeau, hein, c'est ce que je vous disais aussi. Il y a encore un fardeau qu'on est un peu désolé de ne pas pouvoir déposer tout de suite, hein. Mais donc il faut vraiment il faut terminer ce cycle, hein. Vous voyez, ce personnage, il est en train de passer à travers. Donc il est en train de vivre cette transformation. Il n'est pas arrivé de l'autre côté et qui voit ce qui sort après lui, hein. Donc, donc voilà, il a encore ce fardeau à porter, il a encore un bâton à rajouter avant de pouvoir le poser pour recommencer un nouveau cycle. On a le 7 d'épée après, donc là on nous parle de votre intuition, de votre connexion au divin qui peut vous aider à mieux vivre cette transformation, hein. Cette croyance justement que vous avez que vos rêves puissent devenir réalité. Donc là c'est ça, c'est cette confiance aveugle que vous avez dans le divin, cette foi, hein. Et pour terminer, on a le 8 de coupe. Donc on voit que vous arrivez à laisser derrière vous vous travaillez, c'est dur, mais ces choses difficiles, ces rancœurs, ces douleurs, ces parts d'ombre dans votre cœur qui datent, qui sont là, hein, cette fêlure de l'épée ici, hein. Euh, voilà, tout ce que vous portez comme ça qui est dur et que, comme je vous disais, hein, que vous sentez cette transformation qui arrive, mais que vous sentez toujours cette lourdeur qui est là en vous, vous arrivez finalement à l'abandonner, hein, le laisser derrière pour faire de la place, pour laisser des nouvelles choses rentrer, des nouvelles expériences, hein. Donc, mais on voit que ça prend du travail, c'est difficile. Euh, Ça demande de bien s'ancrer, hein. Ici, vous voyez, le personnage, il est bien ancré. Il faut travailler sur votre chakra racine pour bien vous ancrer, pour bien réussir à digérer ces choses-là. Et, et aussi sur le lâcher-prise, il faut travailler pour... voilà, quand le soleil arrivera à son zénith, hein, enfin, vous allez pouvoir euh, laisser ça par terre, comme ici, vous voyez. Il n'est pas pressé de le ramasser, hein. Allez, on va regarder quel est le conseil des pierres avec l'oracle magique Pierres et Cristaux. Quelle pierre pour vous aider à gérer Alors, on a le saphir. C'est une pierre du troisième œil. C'est pour vous aider, comment dire, à prendre contact avec votre intuition, justement, hein. C'est ce que je vous disais ici. Euh, Là, vous avez cette impression, ce 9 d'épée et ce 9 de bâton. Vous êtes, comme je vous disais, vous sentez déçu de voir que vous avez commencé cette transformation et que vous avez toujours cette douleur qui est en vous, hein. Donc ça vous paralyse au niveau du mental et aussi au niveau de votre création.
ça vous paralyse parce que vous avez l'impression que vous êtes déjà submergé sous toutes ces choses-là, hein, toutes ces émotions qui vous empêchent d'accéder à votre création. Et donc votre force, c'est cette foi, hein. Et c'est cette intuition, c'est cette connexion au divin. Donc là, c'est ça c'est à ça que va vous aider le saphir, hein. À vous reconnecter à votre troisième œil, à vous reconnecter à vos guides et à savoir qu'ils sont là pour votre protection, pour vous aider. Allez, on regarde un conseil de la Good Conflict Box et après, je regarderai pour votre énergie relationnelle et sentimentale. Alors, il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et, chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Faites que vos rêves deviennent réalité. On en revient à la même chose, vos pensées qui font que vous avez décidé de vous prendre en main pour sortir de ce passer à travers ce portail qui vous permet d'arriver à cette transformation. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive pour vous du côté relationnel et sentimental? Personnes qui ont fait le choix numéro 3. Donc 2 des cœurs, union. Si c'est dans un couple, hein, on voit que voilà, il y a de la tendresse, il y a une envie de partager des choses ensemble. Il y a, parce qu'il y a des points communs, des affinités. Ouais, vous avez des affinités communes, hein, donc voilà, on voit que une personne avec qui, une compagne avec qui vous vous sentez bien au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler de rencontrer une personne avec qui vous avez une connexion assez immédiate, hein, que vous avez l'impression peut-être de connaître déjà. Neuf des anges gardiens, oui, c'est ce que je vous disais, une personne qui vous rassure, qui vous protège, que vous avez l'impression de connaître déjà. Voilà, pareil, si c'est dans un couple, hein, vous sentez quelque chose de rassurant, vous vous aidez l'un l'autre. En plus de ce partage d'affinité, hein, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de, de protecteur. Vous vous aidez à avancer sur votre chemin, à trouver votre chemin l'un l'autre, à trouver votre but dans la vie, hein, par votre union, hein. Donc c'est très beau. 12, le renversement, révolution. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut... oui, justement, c'est encore cette idée aussi de quelque chose qui va renverser votre vie. Vous pensiez pas
trouver quelqu'un avec tout ce qui se passait actuellement, hein. Et donc, même si c'est pas une personne avec une relation amoureuse, hein, une personne qui d'un seul coup vous fait, ça peut être une rencontre amicale avec quelqu'un qui est vraiment connecté avec vous, hein, et qui comprend tout de suite ce que vous avez vécu et qui est très protecteur, très gardien avec vous, et que parce que lui aussi il a vécu la même chose ou qu'il est en train et que vous décidez de faire un pacte, hein, pour vous aider l'un l'autre. Euh, voilà, ça entraîne vous aviez jamais rencontré quelqu'un comme ça, hein, vous vous sentez vraiment. C'est peut-être cette personne-là qu'on a dans la célébration ici avec le Hoshozen, hein, vous voyez. Euh, Peut-être à un moment où vous avez l'impression, vous voyez, que ça va pas, que la pluie tombe, hein, que vous risquez de retomber dans vos vieux travers, que vous allez rencontrer cette personne et qu'elle va vraiment révolutionner votre vie, vous permettre de renverser la situation et de la voir autrement et d'accepter les choses positives. Et on termine avec le 7 des anges, progrès. Donc, donc là, ça vous permet, oui, c'est ce que je vous disais, d'ouvrir votre mental, de comprendre une nouvelle idée, une nouvelle chose, euh, de, de comprendre que votre foi, hein, que vous aviez là, euh, voilà, c'est elle encore qui vous a apporté ça et que vraiment comprendre que c'est vos rêves qui font la réalité. Voilà, j'en ai terminé pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Et puis j'espère surtout vous retrouver très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Voilà, je vous fais d'énormes bisous.